totalement saturé. Près de 700 habitations ont brûlé. Ce service des Plusieurs urgences est en personnes ont perdu première la ligne vie. contre 3 millions d'hectares sont partis en fumée. Chers amis internautes, bienvenue dans une causerie de session en ligne. Le thème qui nous peut guetter ensemble, c'est crise et catastrophe. Que de bon Dieu était. C'est un sujet très important parce qu'il nous peut vivre dans une période de crise. Hier, nous avons eu l'occasion pour écouter le pasteur Stéphane qui nous montrait nous que le péché est sorti et qui c'est là qui est l'auteur de toute souffrance qui nous est capable d'endurer sur cette terre. Et aujourd'hui, chers amis, nous invitons ceux qui sont capables de prêter une oreille attentive à ce que le pasteur Daryl nous partage avec nous. Le sujet, c'est la personne de Jésus. Donc, c'est un sujet très important. Pourquoi important? Parce que c'est Jésus lui-même qui marque l'histoire de l'humanité. C'est Jésus lui-même qui marque le temps. Et avant qu'il m'aille plus loin, on invite ceux de couvrir la tête et nous pour prier ensemble. Mon papa qui est dans le ciel, nous prions toi en cet instant alors qu'il nous écoute le pasteur Daryl dans un sujet très important. Nous envie de demander toi pardon pour nos péchés, surtout qui te capable d'envoyer nous de l'Esprit Saint, que nous capable de laisser un message là pénétrer de notre cœur et surtout qu'il est capable d'apporter un changement. L'Éternel nous reconnaît que Jésus est le plus grand de tout et nous envie Seigneur Dieu qui nous capable par ton Esprit Saint arrive, comprend ce message-là et aussi bien mettre en pratique. Voilà pourquoi on peut prier toi, aussi bien pour mes camarades qui peut écouter nous, qui ensemble nous capables de gagner une transformation dans la vie. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Mes chers amis internautes, mon vie souhaite la bienvenue aujourd'hui pour encore un sujet intéressant, intégral, crucial même à notre série d'études bibliques qui nous peut faire. Là que Dieu t'était et là que Dieu écoute nous, mon vie souhaite la bienvenue et m'espérer que ces prochaines minutes qui nous passons ensemble, c'est un moment béni qui Dieu pour avec bon Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'un personnage central du christianisme et
nous vivons aujourd'hui dans non seulement un pays, mais dans un monde multiculturel et multireligieux, où il y a plusieurs divinités, mais la personne qui nous a envie de causer aujourd'hui, c'est la personne de Jésus. Mon envie de présenter à sa dimon aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont déjà atteint le nom, peut-être qu'ils ont déjà atteint des histoires à propos de Jésus. Mais puisque nous commençons nos séries à partir de la Bible, nous avons envie de guetter qui la Bible peut dire nous sur la personne de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons causer trois quelque chose. Nous pouvons causer sur la naissance de Jésus, nous pouvons causer sur le ministère et la vie de Jésus, et finalement nous cause l'amour de Jésus. Laisse-moi poser la question. Est-ce qu'ils ont pensé que Jésus, à qui s'en a qu'il était? Est-ce qu'il était un médecin? Est-ce qu'il était un philosophe? Est-ce qu'il était tout simplement un enseignant? Est-ce qu'il était tout simplement un prophète? Qui s'en a qui Jésus a été? Quand il est la terre, il prononce une parole, il prêche la parole, il dit quelque chose, et comme un démon, tu peux écouter, il attire la foule, et ça m'a dit pour dire dans Jean le chapitre 7, le verset 46, qui jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et 2000 ans après, nous encore cause de ce Jésus. Quand nous cause de la naissance de Jésus, quand nous regardons à travers la Bible, la naissance de Jésus avait annoncé déjà auparavant. Déjà, 700 ans auparavant, par le prophète Ésaïe, dans le chapitre 7, le verset 14, pour dire ceci, il peut dire, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Nous trouvons cela 700 ans avant la naissance de Jésus. Comment est-ce que Jésus est né? Quand nous lisons la Bible, quand nous invitons, tu viens avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 1er, les versets 26 à 31, nous trouvons ceci. Luc, le chapitre 1er, les versets 26 à 31, il dit à nous, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait à ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, quand tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voilà comment nous fait trouver, comment Ésaïe fait prédit la naissance d'une vierge, et l'ange Gabriel ici pour annoncer à Marie une vierge qu'elle enfantera un fils et pour lui donner le nom de Jésus. Est-ce que la Bible, je suis capable de poser la question, cause aussi de l'endroit où Jésus est né? Effectivement, je suis content que je me pose la question parce que dans Michée, le chapitre 5, le verset 1er pour dire ceci, il peut dire « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et quand nous guettons dans la Bible, toujours dans le livre de Luc, quand nous guettons l'histoire, quand nous guettons la géographie, nous comprenons, nous connaissons que Joseph et Marie ils vivent dans une ville qui s'appelle Nazareth. Et une semaine avant que Jésus a pour né, Marie et Joseph étaient toujours à Nazareth. Et il semblerait donc que Jésus est pour né à Nazareth et que cette prophétie pas accomplie parce que je prends les temps pour voyage à Bethléem puisque Bethléem se trouvait à 147 km de Nazareth. Mais qu'est-ce que la Bible dit à nous? La Bible dit à nous ceci, et c'est une façon extraordinaire que la prophétie pour accomplir, à me lire avec Zut dans Luc le chapitre 2, les versets 1 à 5, voilà ce qu'il dit à nous. Il dit à nous, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Nous trouvons ici que bon Dieu opère d'une façon extraordinaire. Il avait été prédit, il y a une prophétie qui te dit que Jésus pour naître à Bethléem, et alors que l'accomplissement, la réalisation de cette promesse qui paraît impossible, bon Dieu faire en sorte que effectivement la prophétie pour accomplir. Et cet événement, ce recensement qui arrivait une semaine avant que Dieu disait à Bethléem, et toujours au chapitre 2, le verset 11, nous ceci, il dit à nous, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà les circonstances dans lesquelles la Bible parle de la naissance de Jésus, les prophéties 700 ans auparavant qui accomplirent comme la Bible t'a mentionné auparavant. Si nous causons maintenant de la vie et du ministère de Jésus lui-même, il y a une parole dans Ésaïe, le chapitre 61, les versets 1 et 2, qui dit ceci. Il dit, le chapitre commence comme ça, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. 700 ans auparavant, je te rappelle, à l'époque d'Ésaïe, pour prononcer une parole comme celle-ci. Mais 700 ans plus tard, alors que Jésus était debout dans la synagogue, il pour déroule un parchemin et il pour lire exactement ces paroles qui Ésaïe prononcé 700 ans auparavant. Et ensuite, alors qu'il termine sa lecture, Luc, le chapitre 4, le 21, si je te lis avec moi, il dit ceci, il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette parole que Jésus fait lire du livre d'Ésaïe, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus peut tout simplement dire, voilà, c'est moi qui vais être envoyé pour délivrer les captifs, pour consoler les affligés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que c'était une revendication qui n'a aucun sens? Est-ce que Jésus type cause dans le vide? À quoi est-ce que la vie de Jésus a-t-il ressemblé? Nous trouvons que quand nous lisons les chapitres des évangiles, l'histoire de Jésus, les événements de la vie de Jésus, nous trouvons qu'il fait une passe sur les temps, fait exactement cela. Comme un malade qui vient de Jésus jamais pas tiré refuse. À chaque fois qu'il y a un malade venu et il dit à Jésus, guéris-moi, Jésus accède à son requête. Et la Bible a pour dire nous ceci dans Luc le chapitre 6, le verset 19, qui, Bandimoun, tu peux venir, le peuple, tu peux venir à Jésus, tu peux envie de toucher. Il cherchait à le toucher, la parole de Dieu nous dit, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus était celui qui guérissait les malades, qui prenait soin de Bandimoun qui tu peux bizarrer. Ça, c'était effectivement la vie et le ministère de Jésus. Il est venu sur la terre pour servir les autres, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Qu'en est-il, je pose-moi la question, de la mort de Jésus? Est-ce que c'est possible aussi que la mort de Jésus a été prédite dans l'Ancien Testament, dans la Bible? Laisse-nous guetter qui la parole de Dieu dit à nous. Effectivement, à l'époque où Jésus y vive, le peuple d'Israël, les Juifs étaient sous la domination romaine. Mais bien avant que les Romains prennent possession de ce pays qu'ils ont vaincu, le peuple d'Israël, la mort de Jésus avait été prédite. Je connais que les Romains étaient fameux pour la façon dont ils exécutent Bandimoun et ils viennent avec des façons barbares telles que la crucifixion, mais bien avant que la crucifixion entre en vigueur au moment où Jésus vive,
les pour dire dans les psaumes, le psalmiste pour dire ceci, ils ont percé mes mains et mes pieds. Matthieu pour raconte-nous aussi cette histoire, les évangiles pour raconte-nous cette histoire, je pour raconte-nous comment Jésus, man Romain, tu mettais une couronne d'épines sur la tête, comment je t'ai flagellé, comment je t'ai aussi crucifié et cloué sur la main et sur les pieds. Tu as quelqu'un, je t'ai déjà entendu son nom, le disciple Thomas, celui qui tient un doute, Thomas l'incrédule. Et il peut dire ceci dans Jean le chapitre 20, le verset 25, après la mort de Jésus, il peut dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai point. Et éventuellement, quand Jésus a pour rencontrer Thomas, il peut dire, viens, mets ta main dans mon côté, regarde mes mains qui ont été clouées. Quand nous cause ainsi de la mort de Jésus qui avait été prédite et qu'il a réalisé, nous aussi comprenons que Jésus est aussi celui qui avait été baptisé par le Saint-Esprit, parce que Actes, le chapitre 10, le verset 38, nous dit ceci, il dit à nous, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Effectivement, Jésus était celui qu'il disait être. C'était le Messie lui-même, celui qui fait descendre du ciel pour venir la terre, non seulement pour servir l'humanité, mais aussi pour sauver l'humanité de ses péchés. Imagine Jésus qui, alors qu'il était dans le ciel, il tient à tout le confort, toutes les richesses, tout ce qu'il était capable d'imaginer, il tient à, et il descend dans la terre, il peut humilier, il peut venir dans la terre pour vivre comme un être humain dans ce monde de péché, qui fait parce qu'il était tellement content de nous. Et il peut mourir dans la croix en tant que sacrifice pour que nous capables de gagner la vie éternelle. La Bible dit à nous ceci, c'est un texte aussi qu'ils ont tout à connaître, qu'ils ont déjà entendu, peut-être qu'ils ont connu même par cœur. Jean le chapitre 3, le verset 16, qui dit à nous ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que Jésus, la croix, qu'il a accepté de faire ce sacrifice pour que nous capables de vivre, il est capable. Il est capable de faire appel à un ange. Il est capable de faire appel à des myriades d'anges du ciel qui n'existent pas, attendent pour venir tirer Jésus dans la croix, parce que Jésus, c'est Dieu, c'est le Messie lui-même. Et Jésus n'est là pour donner un ordre et dire, mon papa dans les ciels, un ange, viens tirer moi. Mais il a accepté, reste dans la croix et mort par amour pour eux et par amour pour moi. Et tout simplement, ce qu'il peut demander nous aujourd'hui, c'est faire un choix. Un choix d'accepter Jésus. D'accepter de laisser la vie passer pour accepter une nouvelle vie en Jésus. Une nouvelle vie avec un du monde qui compte en nous d'un amour qui nous appelle inconditionnel. Est-ce qu'ils ont envie de faire ce choix-là aujourd'hui? Si c'est votre choix, si c'est votre désir, si c'est votre la prière, moi invite je te là que je t'étais. Courbe la tête et nous pouvons prier ensemble. Laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa, qui est dans le ciel, nous envie de dire toi merci. Parce que comment nous trouver dans tes paroles que même 700 ans auparavant, tu finis de nous, dans la prophétie, tu finis annoncer qu'il peut y avoir un quelqu'un qui peut venir vivre et pour venir mourir dans la croix pour, en tant que substitut, pour remplacer nous qui tu puisses payer le prix du péché, l'amour. Nous te remercions pour cela, pour l'amour qui te donne pour chacun d'entre nous. Et nous envie, Père éternel, nous envie suivre toi, nous envie faire ce qui te demande. Mais
Peut-être qu'il ne pas connaît comment pour faire cela. Peut-être qu'il ne pas connaît qui qualité de décision qu'il nous prend. Ou alors nous capables de faire qui bonne conséquences qui prennent dans la vie si nous prenons une telle décision. Mais te rappelle-nous qui te prend soin de chacun d'entre nous. Malgré les circonstances tout autour, malgré les crises, malgré les catastrophes, toi, ton bon Dieu qui prend soin de nous, et toi, un bon Dieu qui a un plan de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Reste avec chacun de ces personnes qui peut écouter nous en cet instant et continuer de travailler dans notre cœur, dans notre esprit, parce que nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis, j'espère que vous êtes capables de continuer à méditer dans sa parole-là jusqu'à ce que nous retrouvions une prochaine fois encore pour un autre sujet d'étude biblique. Que bon Dieu bénisse. Amen. Chers internautes, petit rappel, si vous êtes besoin de la prière, visitez un pasteur, apprendre davantage la Bible, contactez-nous dans ce numéro-là. 58 55 35 35 58 55 35 35 et pas oublier, inscrivez-vous le même numéro.